Dexter a consacré toute sa vie à son entreprise et n'a jamais eu de famille, si bien qu'il a toujours passé Noël seul. Mais un soir de Noël, il a reçu une minuscule visiteuse en hâte dans l'embrasure de sa porte. « Suivez-moi s'il vous plaît », dit-elle gentiment, et Dexter n'a pas pu refuser. Alors que la neige descendait d'un ciel sombre, recouvrant toute la ville, Dexter s'assit ce soir-là dans son fauteuil à bascule près de la cheminée, écoutant une mélodie sur son vieux gramophone. C'était à nouveau Noël, mais Dexter n'avait jamais eu de visiteurs ni d'arbre de Noël dans sa maison. Il y a des années, Dexter était un homme ambitieux qui mettait tout en veilleuse, sauf sa carrière. Il a construit un vaste domaine, développant ses affaires à l'étranger, mais il n'a jamais accordé de temps à l'amour, si bien qu'il n'a pas eu de famille. Alors que Dexter était perdu dans la mélodie ce jour-là, un coup fort frappé à la porte le distrait. Il ouvrit les yeux et resta un moment silencieux. Il n'avait jamais reçu de visiteurs, et en recevoir un la veille de Noël était tout à fait étrange. Dexter se leva lentement de son fauteuil, saisit sa canne et se dirigea vers la porte. Lorsqu'il l'ouvrit, il vit une petite fille avec deux nattes qui se tenait dans l'embrasure de sa porte. Elle le regardait avec de grands yeux bleus point haut. « Bonjour, mademoiselle », dit-il. « Qui es-tu? Et que fais-tu ici dans le froid ?» La petite fille tremblait. « Je suis Marie, dit-elle. Êtes-vous le vieil homme qui vit seul dans cette maison? Celui qui a des cheveux gris? Gris? Demanda Dexter en touchant le bonnet tricoté qu'il portait sur la tête. Oh, oui, si estime-moi. Tu me connais? Marie a acquiescé. Oui, je vous connais. Pouvez-vous m'aider, s'il vous plaît, monsieur? Eh bien, oh, tu es seul? A-t-il demandé. Comment es-tu arrivé ici? Maman a besoin d'aider, et moi aussi j'ai besoin d'aider. Suivez-moi s'il vous plaît, demanda-t-elle innocemment. Dexter ne comprenait pas pourquoi cette fille était venue chez lui, demandait de l'aide, mais il ne voulait pas la refuser. Il attrapa son manteau sur le porte-manteau à côté de la porte et la suivit. « Ça te dérangerait de me tenir la main, petite demoiselle ?» a-t-il demandé. Il neige, et ce vieil homme marche lentement. Marie saisit la main de Dexter et sourit. Oups. Désolé, dit-elle en gloussant point. La petite fille a ensuite conduit Dexter jusqu'à une maison située à plusieurs rues de là. Contrairement aux autres habitations du quartier, cette maison n'avait presque pas de décoration ou de lumière de Noël, ce qui parut étrange à Dexter. « Si est ici que tu habites, Marie ?» demanda Dexter. « Où est ta maman? » « Maman est allée chercher du bois de chauffage, » dit-elle. « Nous n'avons pas de lumière dans notre maison. Pourquoi toi et ta maman vivez dans une maison sombre, chérie ?» Marie a serré ses lèvres l'une contre l'autre et a baissé la tête. « Parce que papa nous a quittés. Maman dit que nous devons payer beaucoup d'argent à d'autres personnes, mais nous n'avons pas d'argent. Alors nous n'avons pas de lumière dans notre maison. Elle m'a aussi dit de ne pas quitter la maison, mais je voulais de l'aide. » « Tu veux dire que ta maman a des dettes à payer? » demanda Dexter. « Je ne sais pas. » dit Marie. « Mais je savais que vous nous aideriez. Pouvez-vous m'aider à mettre la guirlande sur notre porte? Je veux que notre maison ait une guirlande. Si est Noël. » Marie sourit largement. « Vos cheveux gris, a-t-elle gazouillé. Vous savez, mon grand-père avait aussi des cheveux gris, et il était le plus gentil. Il aidait tout le monde.
puis les anges l'ont emporté. Je passe devant votre maison quand je joue au parc, et vous êtes toujours seul. Vous êtes comme grand-père, et je savais que vous m'aiderez. Les larmes sont montées aux yeux de Dexter lorsque Marie a dit cela. Il n'avait jamais eu d'amoureuse, encore moins de petit-enfant, et voilà que cette petite fille le comparait à son grand-père. Oh, eh bien, dit Dexter. Mettons cette guirlande alors. Si est Noël. Dexter n'a pas réalisé quand l'esprit de Noël a rempli son cœur, et il a décidé de décorer la maison de Marie avec elle. Il se sentait malheureux qu'elle n'ait pas d'électricité à la maison en ce jour spécial, alors il eut une idée. Il a attendu que la mère de Marie rentre, plus tard, il les a emmenés chez lui pour fêter Noël. Vous n'étiez vraiment pas obligé de faire ça, Dexter. Je suis désolé que Marie vous ait dérangé, dit Caroline, la mère de Marie. Dexter sourit et dit, il ne m'est jamais arrivé de fêter Noël, ma chère. J'ai toujours vécu seul, sans famille. Mais aujourd'hui, après avoir rencontré Marie, je réalise à quel point il est important d'avoir des proches autour de soi. Pouvez-vous, s'il vous plaît, le faire pour moi? J'aimerais bien vous inviter à dîner, vous et Marie, mais je ne sais pas cuisiner. Que diriez-vous d'une soirée pizza? Demanda T.O., dit Caroline timidement. Je sais cuisiner. En fait, j'ai préparé le dîner à la maison. Et si on mange ce que j'ai préparé chez vous? Parfait, dit Dexter. La veille de Noël, Marie, Caroline et Dexter ont donc dégusté un délicieux dîner chez ce dernier. Plus tard, Dexter a appris que le mari de Caroline lui avait laissé beaucoup de dettes, qu'elle n'arrivait pas à rembourser, et il a voulu l'aider. Il savait que le duo mère-fille avait des problèmes financiers, mais Caroline hésitait à accepter son aide, alors il a trouvé d'autres moyens. Dexter a embauché Caroline comme cuisinière et l'a aidé à payer ses dettes, sauvant ainsi sa dignité et lui donnant du travail au lieu de la charité. Sans oublier qu'ils sont devenus une famille depuis ce jour. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? Parfois, faire la charité n'est pas la meilleure façon d'aider une personne dans le besoin. Caroline était trop timide pour accepter l'aide de Dexter, alors il lui a donné du travail au lieu de lui faire la charité. Un bon cœur qui donne de l'amour reçoit aussi de l'amour. Dexter a aidé Marie sans rien attendre en retour, et cette aide lui est revenue sous forme d'amour. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait égayer leur journée et les inspirer. Lire aussi, un garçon a collecté des jouets pour des orphelins pendant toute une année après avoir appris que le Père Noël ne visitait pas le refuge, histoire rétro.